Bonjour les amis Capricorne, j'espère que vous vous portez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre guidance générale intuitive pour les prévisions de mois de mai 2023. Preuve du discernement comme toujours, car ces guidances ne peuvent pas parler à tous les Capricornes du monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, via WhatsApp. Vous pouvez aussi aller consulter mon site web où vous trouvez les tarifs et qu'est-ce que je vous propose. Mais sur le site, on ne peut pas encore prendre rendez-vous. Cette guidance est pour les amis Capricorne en signe solaire, en ascendant, en lune et en Vénus. Alors, voyons un peu les énergies et la tendance de ces prévisions pour le mois de mai pour quelqu'un d'entre vous. Je tiens à vous remercier toujours pour les abonnements, les partages et les petits pouces en haut. N'hésitez vraiment pas à vous abonner si vous arrivez par hasard. Et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Le message pour ouvrir cette guidance de vos anges, pour vous, ça sera celle-là. Et derrière le dos de bec, nous avons abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout fort contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la solution, mais bien pour que tu en tires une leçon, pour ne plus avoir à la revivre. Je suis fière de toi. C'est la carte que j'ai piochée pour vous. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi aujourd'hui. Tu es un bon élève. Tu sais exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessous tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Durant le mois de mai, vos anges vous guideront. Par contre, il y a un déni que vous devez abandonner. Certainement quelque chose que vous ne voulez pas accepter, que vous n'avez pas encore accepté. D'accord? Et ce qui fait que votre vie n'est pas celle que vous désirez, vous n'êtes pas vraiment heureuse, quelque chose vous manque, homme, femme que vous soyez. Donc, vous devez toujours être dans l'acceptation, vous remettre en question et vraiment être dans la réalité, dans la vérité. Nous commençons tout de suite pour voir les énergies. Pour les amis Capricorne, s'il vous plaît. Alors, dans le dos de deck pour vous, j'ai la carte de l'introspection. C'est un mois d'introspection pour quelqu'un d'entre vous que je pense que vous en avez besoin pour abandonner ce déni et pour être dans la réalité. Et vous allez comprendre surtout dans quel domaine. Pour quelqu'un, c'est vraiment relationnel, sentimental. En tout cas, il y a besoin d'introspection, de trouver le calme, d'accepter. Hein? N'oubliez pas que les anges sont fiers de vous et que durant ce mois-ci, vont vous guider, vont vous accompagner. Dans les énergies, nous avons l'amitié. Pour moi, l'amitié représente toujours aussi la famille. Donc, ça me parle d'harmonie, d'amour. Ça me parle de douceur, d'épanouissement. En tout cas, ce sont des énergies très douces, très colorées, donc vraiment assez gaies. Hein? Donc, vraiment, comment dire, une sérénité. Par contre, dans les relations, que ce soit sentimentale, familiale, amicale, après vous adaptez le lien, j'ai la lutte. On se bat, on lutte dans une relation. Ça peut être pour une relation qui est en crise, ça peut être pour des désaccords dans des problématiques familiales, mais en tout cas, on lutte dans une relation. Ça peut être aussi une relation passée, mais vous êtes dans le déni. Quelqu'un, bien sûr. Hein? Donc, il y a besoin d'introspection pour pouvoir accepter une réalité et peut-être se remettre en question. Sur le côté professionnel, matériel et financier, on me parle de espièglerie, de gaieté, donc des rapports avec les collègues, hein, avec les autres, en tout cas dans votre vie sociale, pour des projets, pour des réalisations, hein, qui sont très très légers, ils sont amusants. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'espiègle. Hein. On rigole, on s'amuse, en tout cas on se sent bien dans ces domaines-là. Le côté spirituel, émotionnel parle de l'achèvement. Il y a certainement quelque chose que vous devez achever. Hein. C'est peut-être une relation passée hein, que vous avez toujours du mal à encaisser, hein, tout simplement. Hein.
Là, nous avons en tout cas la carte 21, le monde. Mes chers amis, si vous voulez vous élever, si vous voulez réussir, si vous voulez retrouver le bonheur, si vous avez envie de déménager, si vous avez envie de réussir dans le travail, de rencontrer une nouvelle personne, de vous accomplir en tout cas, de vous libérer, il va falloir vraiment boucler la boucle. Hein. S'il y a une relation qui voilà, vous fait trop souffrir, il faut peut-être l'arrêter, cette relation. Hein. Tout s'achève. Donc, il faut peut-être tout simplement que vous l'acceptiez et que vous l'acheviez. Si c'est une relation qui s'en est déjà allée, il faut peut-être être dans l'acceptation. Il y a certainement peut-être un pardon pour quelqu'un, je ne sais pas, mais vous voyez, il y a certainement quelque chose qui doit s'achever. Or, le conseil vous parle de transformation. Hein, et surtout, l'on vous dit qu'au-delà de l'illusion, voilà, vous devez être dans la réalité. Ne vous attendez plus à que quelqu'un puisse revenir. Ne vous attendez pas à que quelqu'un puisse s'excuser. Ne vous attendez pas que par miracle, tout va s'arranger en claquant des doigts. Il y a des relations qui ne reviendront pas pour certains d'entre vous. Vous devez accepter, sortir de ce déni et aller au-delà de tout ce qui est illusoire. Ici, nous avons la carte du jugement. Hein. C'est le numéro 20. Vous voyez, il y a quelque chose qui doit prendre fin définitivement. En fait, c'est plutôt vous qui devez y mettre un point final, en acceptant, en étant dans la réalité et dans la vérité avec vous-même. Vous avez besoin de réussir, vous avez besoin de vous éveiller. Certes que vous revenez de loin, probablement vous avez énormément souffert, vous souffrez encore. Il est temps d'achever ce passé qui n'est plus. Nous continuons et nous allons voir qu'est-ce que nous avons. Porte vers la spiritualité. Vous voyez, je vous parlais avec le jugement déjà tout à l'heure, hein, de éveil, pas seulement. Hein, je vous le parlais aussi avec la carte du monde, avec l'achèvement. Il y a certainement un éveil que vous devez travailler. Donc, pas forcément vous entamer un parcours d'éveil spirituel si ce n'est pas votre désir, mais en tout cas, vous devez vous élever sur une situation. Ces portes s'ouvrent à vous. Apprenez à écouter, apprenez à comprendre que vous êtes un être de lumière, mais que vous devez aussi être dans la réalité et accepter peut-être que vous avez une part de responsabilité. Pourquoi pas? Mais voilà, en tout cas, ces portes, des nouvelles portes s'ouvrent à vous, des portes qui vous ouvrent à voir les choses différemment, à pouvoir être dans l'acceptation, dans le pardon, pour pouvoir se libérer, guérir. Dans les énergies, nous avons partir avec l'amitié. Peut-être que ça vous ferait du bien. Préparer un petit voyage entre amis, hein, un week-end, une semaine, après vous adapter. Il y a besoin de s'en aller, il y a besoin de quitter une relation, il y a besoin de quitter une situation, il y a besoin de partir loin de quelque chose que vous avez encore du mal à vous dire que c'est réel. Dans les relations, il y aura l'ange de la force qui vous aidera dans ce passé, hein, une relation qui est finie, qui doit finir, il y a des problèmes. Vous serez guidé par l'ange de la force. Votre ange est fier de vous, ne l'oubliez pas, mais regardez les choses en face. Si vous vous battez dans une relation, si c'est vraiment un combat de tous les jours, vous devez peut-être avoir peut-être cette force et cette compassion par vous-même pour pardonner, accepter et prendre une décision. Hein. Sur le plan professionnel, matériel, financier, j'ai la femme qui tient à cœur. Il y a certainement un projet qui vous tient à cœur, une problématique que vous voulez résoudre, matériel, financier, un projet, un objectif qui vous tient à cœur. Cette femme ça pourrait être vous, hein, que donc vous allez aboutir et que finalement ça va vous faire du bien parce que vous vous êtes battu, vous avez lutté pour l'obtenir, ce poste, ce travail, cet argent pour acheter une maison, une vente ou je ne sais pas quoi. Vous voyez, il y a certainement en tout cas ici, mes chers amis, quelque chose qui vous tient très fortement à cœur. Et pour d'autres personnes, c'est peut-être une femme, hein, qui vous aime beaucoup, qui pourrait vous tendre la main pour que vous puissiez retrouver en tout cas une joie de vivre pour pouvoir affronter certains types de problèmes. Quelqu'un qui pourrait vous prêter de l'argent, quelqu'un qui pourrait vous aider à sortir de quelque chose de difficile. Émotionnellement, où vous devez achever certainement des émotions, des pensées. On me parle de l'équilibre, de yin et de yang. Il y a certainement un équilibre à trouver émotionnellement. C'est pour ça qu'il y a ces portes vers la spiritualité qui s'ouvrent à vous. Parce que vous devez emprunter un autre chemin, ce qui vous permettra de comprendre que dans la vie, tout est leçon. Et surtout, ça vous permettra de comprendre, stop,
Il faut arrêter maintenant de cette souffrance. Hein, il faut sortir de cette souffrance. Vous ne devez plus revivre. Ça doit être une leçon que vous devez accepter, comprendre, pour que vous ne le reviviez plus. En tout cas, le conseil me dit que si vous arrivez à sortir de cette illusion, mes chers amis, que vous vous ouvrez à une nouvelle rencontre pour pouvoir vous reconstruire, il y aura des liens qui seront tissés avec une autre relation, qu'il y aura énormément d'affection. Donc, pour certains, on me parle de relations avec les amis, la famille, où les liens sont forts, il y a l'affection, il y a le partage, il y a l'écoute, il y a certainement des couples, parce que tout le monde ne vit pas les mêmes énergies, ni les mêmes expériences au même moment, hein, qu'il y a certainement peut-être une petite complication dans la vie sentimentale, mais le lien est fort. Donc, on va peut-être vous montrer, surtout si vous êtes en souffrance, qu'on vous aime. Hein. C'est pour ça que nous avons dans les énergies les amis, et peut-être un petit voyage avec les amis, ça vous ferait du bien. Mais ça peut être aussi la famille, donc partir avec la famille, aller voir la famille, si elle vit à distance, pourquoi pas. Dans le dos de deck, pour vous, j'ai la carte de la fatalité. Il va falloir couper avec quelque chose, mes chers amis. Hein, il y a certainement quelque chose, voilà, que vous devez achever. La fatalité parle toujours qu'il y a des limites, des frontières qui ont été dépassées. Il va falloir échanger et surtout, c'est peut-être le temps de couper définitivement avec ce déni que vous n'arrivez pas à accepter. Peut-être que vous ne le savez même pas que vous êtes dans le déni. Donc, essayez de réfléchir et vous pourriez voir si vous vivez dans un mensonge que vous racontez à vous-même. Maintenant, dans les énergies, j'ai aussi l'argent. Cet argent, ça pourrait être tout simplement des amis qui vous soutiennent. Comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être une femme, professionnellement, enfin matériellement, pour un projet ou parce que vous êtes en difficulté. Mais on me dit aussi que vous allez récolter. Il peut y avoir une entrée d'argent pour quelqu'un d'entre vous. Ça peut être un projet qui aboutit, donc plus d'entrée d'argent, une entreprise qui fleurisse, voyez. Donc ça me parle en tout cas de abondance et d'argent. Peut-être aussi, voilà, que vous avez mis de côté, vous allez mettre de côté pour pouvoir aller faire un voyage, pour aller voir la famille ou pour partir avec les amis. Vraiment pour vous évacuer, peut-être aussi un voyage spirituel pour quelqu'un, hein, avec la porte vers la spiritualité. Hein. Cet argent qui vous manque pour pouvoir vous faire ce retrait spirituel. Dans les relations qu'on se bat, qu'on lutte, on me parle de sagesse. Cette sagesse dans les relations va vous permettre de tempérer les échanges, va vous permettre d'être lucide, d'y voir clair, d'accord? Va certainement aussi vous permettre d'être à l'écoute de vous et de l'autre, hein, si vous êtes encore en plein dedans dans la crise. Donc, soyez vraiment à l'écoute. Sachez échanger en sachant écouter. C'est qu'est-ce qui vous permettra de sortir de ce déni. Sur le plan professionnel, matériel, financier, où quelqu'un pourrait vous aider, où il y a des projets qui vont aboutir, on me parle quand même pour quelqu'un de faire attention à un abus de confiance avec la perte de vol là. Peut-être quelqu'un qui pourrait vous soustraire quelque chose, peut-être tout simplement quelqu'un qui pourrait vous manipuler parce que si vous voit fragile, à cause d'une relation qui vous affecte, pourrait profiter de vous. Donc, faites attention durant ce mois-ci quand même à certaines personnes, pas pour tout le monde, hein, mais quelqu'un devrait faire attention que ne se dissimule pas un intérêt derrière, un aide, derrière un soutien, et surtout, faites attention à ne pas vous faire escroquer en pensant que vous faites l'affaire du siècle, et ben, en fait, vous faites avoir. Émotionnellement, vous êtes aux honneurs. Hein. Il y a la reconnaissance, il y a les valeurs morales, il y a la satisfaction, il y a la récompense. Si vous arrivez à sortir de ce déni, si vous arrivez à vous équilibrer, à retrouver vraiment une harmonie, à achever quelque chose, vraiment, à mettre un point final à une situation, à une relation que voilà, vous fait souffrir, qui vous a fait souffrir, vous serez certainement, vous allez vous reconnaître et surtout, on va reconnaître aussi votre vraie valeur. Ne vous rabaissez jamais au même niveau d'une personne qui vous blesse. Le conseil dit que le fait d'achever, d'accepter ces honneurs, ces valeurs que vous avez vont vous permettre d'acquérir la paix, de vous ouvrir à d'autres relations avec des liens très forts, avec de l'affection, avec de l'amour, avec de l'échange, avec la compassion, avec la gratitude, avec un partage sincère. Hein. Donc, si vous voulez vous soulager, vous épanouir, retrouver cette paix, abandonnez un déni.
sont très très claires les guidances, hein, mais prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous, hein, preuve de discernement toujours. Ces guidances ne parleront pas à tout le monde, mais en tout cas portent toujours un message de bienveillance et d'aide et d'attention. Derrière le dos de deck ici, j'ai beaucoup d'arcanes majeurs, hein, donc c'est très fort, c'est vraiment votre colonne vertébrale ici, et tout ce que nous avons à côté, ce sont vos membres. En tout cas, nous avons les amoureux, ceux qui parlent d'ici de décisions que vous devez prendre, hein, de suite à un conflit avec vous-même ou avec une personne. Il y a pour quelqu'un une triangulaire, une déception, pour d'autres c'est vraiment une nouvelle relation amoureuse qui commencera durant ce mois de mai. Donc voyez, il y en a un peu pour tout le monde. En tout cas, réfléchissez vraiment attentivement aux décisions que vous prenez. Hein. Côté santé, on me dit que ça se passera bien pour vous. Hein. Il y aura des nouvelles relations, hein, amicales, sentimentales, qui vous feront bien, qui vous redonneront la vitalité, la bonne santé, hein, vous feront sentir bien. Dans les énergies pour vous, j'ai un cavalier de terre. Il y a quelque chose qui bouge, qui vient vers vous. Hein. Peut-être aussi que le moment est venu pour certains d'entre vous de vous atteler un peu plus à la tâche, hein, de fournir plus d'efforts, hein, pour vous accomplir, pour rencontrer votre nouvel amour, pour sortir de cette situation, pour réussir un projet. En tout cas, vous êtes guidé par votre ange gardien, encore une fois. Dans les relations, voyez, il y a la libération. La libération, c'est l'arcane sans nom. Hein. Ce qui veut dire ici qu'il y a une situation qui connaît son dûment. Pour quelqu'un, il est positif, pour quelqu'un d'autre, ça sera négatif. Mais l'heure est venue de passer à autre chose pour certains d'entre vous. Donc, d'abandonner ce déni, hein, ce qui vous permettra non seulement une transformation personnelle, mais aussi spirituelle. Donc, entreprendre peut-être un chemin de spiritualité pour pouvoir être dans l'acceptation et comprendre que qu'est-ce que vous avez vécu dans cette relation n'est autre qu'une grande leçon qui va vous permettre de ne pas recommettre les mêmes erreurs, mais surtout d'apprendre à vous connaître et de savoir quels sont réellement vos besoins. Il y a besoin de se libérer en tout cas d'une relation que c'est une bataille tous les jours. Sur le côté professionnel, matériel et financier, il y a certainement quelqu'un qui a quelques inquiétudes en lien avec l'argent, hein. Ça peut être un divorce, une garde d'enfants, un héritage, problématique juridique. Mais voilà, composez en tout cas toujours avec qu'est-ce que vous avez, que ce soit négatif ou pas, que ce soit passé ou... Voilà, essayez de composer vraiment avec les difficultés que vous rencontrez. Ce qui vous permettra d'acquérir une autonomie. Pourquoi ? Parce que vous apprendrez à gérer mieux votre budget, à ne pas, comment dire, jeter l'argent pour les fenêtres, donc y faire plus attention. Le 5 de denier parle aussi, donc, pour certains, peut-être d'une perte d'une maison, hein, une perte due à un divorce, pourquoi pas, hein, hein, donc des contraintes aussi financières pour une pension, pour des dédommagements, mais voilà, il y a peut-être pour quelqu'un aussi la peur de manquer. Faites attention, parce que moi, j'y retrouve toujours le message d'alerte ici pour quelqu'un. Faites attention que quelqu'un ne vous manipule pas pour que vous y perdez vraiment quelque chose. Hein. Nous avons juste à haut le vol et la perte. Donc, on me dit que si vous êtes une personne que vous avez peur de manquer, hein, que vous avez peur aussi voilà, de vivre au quotidien avec des difficultés, de perdre un travail, etc., faites attention quand même. Certes, pour quelqu'un, il y a une femme qui peut vous aider, mais cette femme, ça peut être vous, hein, au grand cœur. Donc faites attention à ne pas vous faire manipuler pour quelqu'un d'entre vous. En tout cas, avec l'émotionnel et la spiritualité, on me parle encore d'un éveil spirituel, d'aller vers un maître spirituel, un thérapeute qui peut vous aider à travailler sur vous, ce qui vous permettra d'être dans la réalité, dans l'acceptation. Hein. Nous avons l'unité que c'est l'hiérophante. Il y a certainement des points de vue ou des méthodes que vous avez que ne sont pas forcément de goût à tout le monde. Il y a peut-être des croyances limitantes, il y a une coutume, une culture. Hein. Essayez de trouver des personnes qui peuvent vous aider à vous ouvrir sur d'autres horizons aussi. Hein. Fréquentez des personnes aussi qui vibrent avec vos idéaux, vos énergies. Ne vous entourez pas de toxicité. Donc, il y a vraiment besoin, mes chers amis, de s'ouvrir à une vérité que vous avez du mal à accepter. Je pense surtout ici, mes chers amis, qu'il est temps pour vous de mettre fin à une situation définitivement.
Le conseil me parle de la grande prêtresse. Il y a eu peut-être des retards sur quelque chose que vous attendez, sur des papiers, sur des projets. Il y a peut-être quelqu'un qui tarde à rentrer dans votre vie sentimentale, une nouvelle rencontre amoureuse. On me parle aussi de silence, de non-dit, voyez. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, faites attention, sachez écouter, sachez aussi vous remettre en question et peut-être prendre votre part de responsabilité. En tout cas, fiez-vous toujours à votre intuition. Soyez aussi patient et avant de prendre des décisions, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Et ce que vous voulez vraiment vous parviendra du moment où vous aurez accepté de laisser partir quelque chose qui doit s'en aller. Peut-être aussi de pardonner, d'être dans la compassion. Il y a certainement un travail à faire sur vous ici. Nous continuons pour vous. Dans le dos de deck, voyez, il y a énormément d'indécision de votre part. On jongle. Il faut poser le pour et le contre. On vous disait déjà de faire attention avant de prendre des décisions. Peut-être de ne pas vous emporter trop rapidement, mes chers amis. C'est peut-être ici, il y a des amis Capricorne, peut-être qui sont un caractère dur et qui veulent avoir le raison à tous les coups. Remettez-vous en question. C'est très important. Je l'entends fortement. En tout cas, dans les énergies, il y a un changement pour quelqu'un d'entre vous. Il y a un nouveau départ, il y a de la nouveauté, il y a un changement. Mais il y a aussi le fait de précipiter trop les choses. Patience, mes chers amis, doucement, d'accord? Ça vous permettra de ne pas commettre des erreurs. Parce qu'en abandonnant ce Denis, auquel vous avez du mal à vous détacher, vous devez prendre conscience qu'il y a quelque chose que vous devez apprendre. Si vous n'avez pas compris cette leçon, si vous prenez des décisions trop rapidement, ça pourrait vous poser du tort. En tout cas, il y a un changement qui va se manifester durant ce mois de mai. Pour quelqu'un, ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse, un nouveau job, sortir de certaines difficultés, etc. En tout cas, mes chers amis, on vous dit bien de compter sur les amis et la famille. De vous réunir, de faire la fête, de partir, de vous amuser, de vous décharger un tout petit peu. Parce que c'est grâce au soutien des autres, c'est grâce à l'aide des autres que vous pouvez certainement peut-être voir en face une relation à laquelle vous avez encore du mal à prendre une décision définitive. C'est certainement aussi se voiler la face et grâce au soutien des autres, vous allez pouvoir, fêter cette libération. Sur le plan professionnel, matériel, financier, il y a des projets qui vous tiennent à cœur, familial, qui sont très importants et qui vont être une grande réussite. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'avec ce 10 de coupe, on me parle d'amour, on me parle de soutien, on me parle de réussite familiale, un grand bonheur, on se sent en sécurité. Par contre, sur le côté émotionnel, spirituel, voyez, on vous dit bien que le moment est arrivé pour vous de quitter une situation définitivement, d'avancer, donc de sortir de ce Denis, d'accepter une réalité. Il y a certainement quelqu'un d'entre vous qui a besoin de faire un voyage, partir, s'en aller un peu pour se changer les idées. Et le conseil, nous avons l'empereur. Voyez, vous êtes une personne autoritaire. C'est qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez prendre aussi des décisions peut-être trop rapidement. Méfiance, mes chers amis, parce que l'empereur, c'est une personne, c'est le masculin sacré. C'est une personne qui bâtit, qu'est-ce qu'il veut, qui croit en lui, qui est très fort, qui est motivé, qui maîtrise, mais cette autorité, parfois, peut étouffer les autres. Donc, remettez-vous aussi en question, s'il vous plaît, dans une relation. Ça parlera qui ça doit parler. Maintenant, nous allons voir un petit message pour la santé, ce qui veut dire qu'est-ce que quelqu'un d'entre vous pourrait rencontrer comme petit problème. Mais mes chers amis, je ne suis pas médecin, donc si vous avez des doutes, consultez, et si vous prenez des médicaments, n'arrêtez jamais les médicaments sans avis médical. Pour vous, j'ai l'homme et j'ai la montagne avec le lys. Donc là, pour quelqu'un, ça pourrait être des problèmes héréditaires. Maladie pour quelqu'un d'autre, hormonale, voire sexuelle. Donc faites attention, protégez-vous. Avec l'homme, ça peut être des problèmes qui seront exclusivement ici pour les hommes, en fait. C'est vraiment que des problèmes masculins.
donc maladie masculine, donc ça peut concerner que les hommes, quelques hommes. Hein. Et avec la montagne, enfin le mont, on pourrait me parler de tête, de blocage physique et psychique, problème d'articulation. Mais voyez comment ça va bien avec abandonne le Denis. Il y a certainement quelqu'un qui a une tête qui explose parce que vous n'avez pas accepté. Il y a des blocages psychologiques, psychiques, d'accord? Nous voyons un peu les énergies avec le mandala des énergies pour vous. C'est là, c'est votre carte. Et derrière le dos de deck, nous avons l'amour des animaux. Relie-toi à tes frères les animaux et occupe-toi d'eux. Ils te montrent ce qui signifie vraiment l'amour inconditionnel et la communication sincère. Les animaux, c'est une magnifique thérapie. Donc peut-être que si vous avez des animaux, ça serait bien de partager un peu de temps avec eux. Ou alors tout simplement, si vous n'en avez pas, peut-être d'en adopter un. Adoptez toujours et n'achetez pas. En tout cas, on vous dit, tu es aimé. Tu es aimé d'un amour inconditionnel et infini, exactement tel que tu es. Tu n'as pas à mériter l'amour de la source divine de tous les êtres, car il est toujours là pour toi, simplement parce que tu existes. Vous existez, mes chers amis, bien sûr. Hein, donc, vous êtes aimé, d'accord? On vous accepte tel que vous êtes. Mais essayez aussi d'être dans la compassion. Un message des anges pour vous. Harmonie. Vous devez retrouver cette harmonie, ne l'oubliez pas, hein, nous l'avions en début de lecture dans les émotionnels, dans la spiritualité. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Tout est leçon dans la vie, mes chers amis. D'accord? De cette leçon, vous devez grandir, vous remettre en question, évoluer. Et vous ouvrir aussi. Pour finir, nous prenons un message de l'oracle des miroirs et nous avons « Vide ton esprit ». C'est en vidant votre esprit que vous abandonnez le Denis. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Soyez toujours positive, c'est la loi de l'attraction. Les mots que vous prononcez, les pensées que vous avez, c'est qu'est-ce que vous attirez. Si vous pensez mal de quelqu'un, si vous jugez quelqu'un, c'est comme si vous vous jugez vous-même et vous vous dites du mal à vous-même. Donc, soyez toujours dans la compassion et dans l'amour et surtout revenez à la réalité, mes chers amis. Hein? Et acceptez la situation. Voilà mes chers amis Capricorne pour vous, j'espère que cette guidance puisse vous aider. Moi je vous souhaite un magnifique mois de mai et je vous dis à très bientôt.